7 conseils pour faire tomber amoureux son ex. Dans cette vidéo, je vais te livrer des conseils, des astuces à suivre si aujourd'hui tu as envie de raviver la flamme finalement auprès de ton ex. Je le répète souvent parce que j'en ai l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, parce qu'elles sont en colère, bourrées de reproches, de rancœur, ont la sensation d'être vraiment plus du tout attachées à leur ex-partenaire, alors qu'en réalité, il se passe bien d'autres choses. C'est simplement que les sentiments sont mis en sommeil. Alors oui, malheureusement, il existe des gens qui ne sont plus amoureux pour de bon, pour de vrai, et où tu pourras malheureusement essayer toutes les tentatives du monde, rien ne fonctionnera, mais il y en a bien d'autres où lorsque l'on sait finalement créer le contexte nécessaire pour que la flamme se ravive, eh bien ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour t'aider justement à voir si tu peux amener ton ex aujourd'hui à s'apercevoir que les sentiments amoureux sont quand même bel et bien présents encore. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo justement, je t'ai laissé la possibilité d'accéder gratuitement à un mail dans lequel je te livre une checklist de 14 interdits. Je le fais volontairement puisque je sais que ça va t'accompagner justement comme un guide pour éviter de faire moins de bêtises, j'ai envie de dire moins d'erreurs dans cette reconquête amoureuse qui est très souvent énergivore, fatigante, au point de t'amener à perdre un petit peu de ta lucidité, de ton objectivité. Donc c'est très simple, une fois que tu auras terminé cette vidéo, il te suffira de cliquer en dessous de la description que j'ai laissée de cette vidéo là et tu pourras accéder donc à cette checklist en fait de 14 interdits à ne pas faire. C'est peut-être la première fois que tu me découvres sur cette chaîne. Je suis donc Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse et je me suis rendue experte en reconquête amoureuse. Je suis donc là, tu l'auras compris, pour te donner des conseils, pour t'aider à amener ton ex finalement à te redonner une chance. Je me bats vraiment pour des personnes qui sont convaincues qu'aujourd'hui il y a encore quelque chose à faire avec leur ex, non pas parce que c'est illusoire, mais parce qu'ils se rendent compte de leurs erreurs, ils admettent qu'il y aurait peut-être eu des choses à faire différemment pendant la relation, qui ont été aussi capables de se remettre en question aujourd'hui et donc de se lancer dans cette reconquête amoureuse pour non seulement travailler sur leur développement personnel, se performer, donc c'est-à-dire révéler la meilleure version d'eux-mêmes, mais également du coup amener leur ex à s'apercevoir que c'était peut-être juste un problème d'alignement et qu'aujourd'hui il y a encore quelque chose à faire entre eux. C'est pour ça que si aujourd'hui tu te sens dans cette situation, alors pense à t'abonner à ma chaîne, à également cliquer sur la petite cloche des notifications, ce sera très pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et surtout de ne louper aucun conseil à venir. Premier conseil pour amener ton ex à se rendre compte qu'aujourd'hui finalement il ou elle est encore quand même amoureux ou amoureuse. Vis pour toi. Priorise en fait ton bien-être et tes propres intérêts en te concentrant tout simplement sur ta vie. Tu montres en fait à ton ex que tu es quelqu'un d'épanoui et surtout d'indépendant. Alors, ça crée une attraction en fait qui est complètement naturelle parce que chaque personne est forcément attirée par des gens qui ont des vies enrichissantes et épanouies. Si tu es en mesure aujourd'hui de te montrer équilibré, c'est-à-dire que tu n'es pas que focus de manière obsessionnelle axé sur ta reconquête amoureuse, tu peux amener finalement aussi à faire évoluer les choses naturellement. Il faut comprendre que plus tu vas donner l'impression à ton ex que tout ce que tu es en train de faire est pour qu'il te redonne une chance, plus tu vas finalement créer une atmosphère anxiogène qui peut amener ton ex à ne pas avoir envie de ressentir clairement ce qu'il peut y avoir au fond de son cœur, mais plutôt encore à essayer de les bannir ou en tout cas à se retrancher pour justement éviter d'avoir une pression quelconque vous concernant. A l'inverse, en lui montrant que tu te concentres sur sa vie, ça lui laisse tout le temps nécessaire et surtout l'espace indispensable pour arriver à peut-être prendre du recul sur ses propres émotions. Deuxième conseil, ne cherche pas à convaincre ton ex. Essaye en fait de ne pas forcer la situation en tentant de prouver que vous êtes fait par exemple l'un pour l'autre ou encore d'essayer de justifier les raisons pour lesquelles ça pourrait valoir le coup que ton ex te redonne une chance. C'est quelque chose de compliqué parce que tu peux amener une pression qui peut créer de la résistance. Laisse les sentiments émerger spontanément. En étant des fois authentique et plutôt détaché, j'ai envie de dire, tu vas permettre à ton ex de réévaluer en fait vos sentiments sans contrainte. Il faut comprendre qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, logiquement, ton ex a donc décidé de rompre et donc a réfléchi aux raisons pour lesquelles aujourd'hui préfère se séparer. Arriver avec tes arguments pour l'amener à changer d'avis ne peuvent pas être probants puisque de toute façon, ton ex aujourd'hui a tout de même évalué la situation.
Donc au final, si tu es là à penser que ton ex a peut-être encore des sentiments, mais qu'en effet la colère, la culpabilité, l'énervement, la rancœur l'amènent à vouloir mettre cette distance, à se convaincre qu'il ou elle n'est plus du tout amoureux ou amoureuse, eh bien c'est bien justement le moment de le laisser évaluer justement son ressenti sans se mettre de pression. Plus tu vas chercher à convaincre ton ex que c'est une erreur ou à l'orienter, plus finalement tu vas pousser ton ex à concentrer son énergie pour te créer une résistance, pour te dire que non, tout est réfléchi et qu'il ou elle sait pourquoi aujourd'hui tout s'est arrêté. Alors qu'au final, il vaudrait mieux lui laisser cette énergie pour lui, pour elle, pour arriver, comme je te l'expliquais du coup, à réévaluer ses sentiments sans aucune contrainte derrière. Troisième conseil, partage du temps de qualité. En fait, lorsque vous allez vous retrouver, c'est important vraiment de créer des moments agréables et sans prise de tête. C'est-à-dire que vibrer sur une énergie en fait positive va favoriser la complicité entre vous. Ce sont des instants qui sont propices et qui peuvent vraiment raviver des sentiments qui ont été mis en veille. Et fais toujours attention de rester à ta place en fait pour ne pas braquer ton ex. L'objectif est très simple, c'est de recréer une connexion naturelle et détendue. Si lors de vos moments de partage, tu veux trop prouver tes changements, tu veux trop évoquer à nouveau la relation passée ou les motifs de votre rupture précédente, tu enlèves de la spontanéité à ce moment qui se voudrait juste être simple, naturel et épanouissant. Là encore, comprends que des braises qui sont peut-être en train de s'éteindre ont besoin d'oxygène, d'air pour se raviver. Ton ex, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui ton ex te paraît éteint d'une certaine façon, eh bien, c'est en lui laissant ce champ libre, non pas en ne lui parlant plus, mais en lui laissant de l'espace, en ne passant que des bons moments simples, sans complexité, sans prise de tête, que tu vas l'amener à ressentir des énergies bien plus positives à ton égard au sujet de vous deux. Quatrième astuce pour amener ton ex à ressentir à nouveau des sentiments amoureux, eh bien c'est une astuce en plus que j'aime beaucoup parce qu'elle marche très fort durant mes coachings personnalisés, c'est le fait de flatter finalement ton ex sur cette nouvelle vie qui est mise en place de son côté. Trop souvent, vous aimeriez prouver à votre ex combien aujourd'hui il s'est mis dans la panade finalement depuis cette rupture, que ce soit sur l'aspect financier pour certains, organisationnel pour ceux qui ont par exemple des enfants en commun. Et pourtant, ça ne va pas amener ton ex à avoir envie de changer de position. Au contraire, ça peut le pousser à nouveau dans une résistance qui va lui dire par fierté de te montrer que non, finalement, il ou elle est capable de s'en sortir sans toi. À l'inverse, si tu complimentes ton ex en fait sur ses réussites, sur sa capacité à avancer depuis votre rupture, ça peut montrer que tu respectes son cheminement et surtout que tu es fier finalement de lui ou d'elle. Plutôt que de suggérer que c'est une erreur de s'être séparé, tu vas d'une certaine façon affirmer sa valeur et sa capacité à évoluer, ce qui peut finalement susciter une admiration qui va renouveler votre relation. Dis-toi qu'une personne qui se sent valorisée aura toujours tendance à baisser la garde, baisser ses armes. Alors bien évidemment, pas de panique, il n'est pas question d'aller dire à ton ex tu as super bien fait de t'être séparé, je vois que depuis qu'on est séparés tu vas tellement mieux, mais tu peux être complètement nuancé en lui disant en tout cas je suis quand même fière de voir que depuis la rupture tu t'en sors bien, tu arrives aussi à avoir du temps pour toi, t'organiser et c'est vrai que j'ai envie de te dire que c'est plutôt quelque chose qui m'étonne, j'aurais pensé que ça allait être plus compliqué que ça et aujourd'hui franchement bravo, c'est la preuve que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup de courage. L'objectif, je le répète, ce n'est pas de penser que tu as conforté ton ex dans sa décision en faisant ça, mais plutôt de l'amener à avoir une confiance vis-à-vis de toi sur le fait que tu ne veux aucun mal depuis cette rupture et que du coup ton ex soit amené à avoir envie aussi de baisser sa garde te concernant. Cinquième conseil pour amener ton ex à être à nouveau amoureux, montre que tu n'es pas acquis. Là encore, c'est souvent la passerelle entre l'extrême des silences radio, dis moi je te suis, et de cette notion aussi de pouvoir se montrer tout de même bienveillant avec son ex parce que l'objectif, on l'aura compris, est de recréer une complicité, des liens pour que cette personne puisse ressentir des sentiments amoureux. Tu vas donc devoir trouver le juste milieu entre démontrer que tu as une vie finalement bien remplie et que tu n'attends pas passivement ton ex, son retour, et le fait que tu es tout à fait en mesure de bien t'entendre avec. En montrant qu'en fait tu es épanoui, indépendant, indépendante, tu vas forcément susciter l'intérêt et le respect de ton ex.
en fait, ça ne peut que créer une dynamique où ton ex va te voir comme une personne plus précieuse et non comme une option de rechange. Ce que j'appelle option de rechange, c'est lorsque justement ton ex a la sensation que tu es tellement en plein désarroi, dans l'attente de son retour, que ton ex a la sensation qu'il peut complètement vivre sa vie aujourd'hui pendant des mois, voire des années. Si toutefois il ou elle décidait de revenir, de toute façon, ce serait un grand oui tout de suite. Alors bien sûr, comme je le répète dans chaque vidéo, loin de moi l'idée de créer des rapports de force entre vous. Donc je ne suis pas en train de dire, tu dois dire non plus à ton ex que tu le rejettes complètement pour te faire désirer. Mais il est vrai que c'est important si pour ton ex, pour se stimuler te concernant, pour aller chercher justement à analyser ce qu'il ou elle ressent au fond d'elle, que ton ex ait quand même cette éventualité que toi aussi à un moment donné tu puisses refaire ta vie. Bien évidemment, il n'est pas question de dire à ton ex que du coup tu t'inscris sur tous les sites de rencontres et qu'aujourd'hui tu veux trouver quelqu'un à tout prix, mais c'est simplement de montrer à ton ex finalement que dans ta posture tu vas tellement bien, de mieux en mieux au fil des semaines qui passent, tu es tellement centré sur toi qu'à un moment donné, inévitablement, tu seras sûrement en mesure de pouvoir refaire ta vie si l'occasion se présente. Il faut donc comprendre que c'est une astuce qui va te permettre de tout simplement renforcer ton attractivité. Et puis c'est aussi éviter d'une certaine façon une dépendance émotionnelle te concernant parce que ça va permettre à ton ex de s'apercevoir que tu n'es pas quelqu'un de désespéré ou de trop disponible justement à ses moindres faits et gestes et que donc tu te respectes déjà vis-à-vis de lui mais même vis-à-vis de toi. Ça fait du bien au moral de sentir qu'on est en mesure de se prendre en main et aller de l'avant et que donc tu n'as pas besoin d'une certaine façon de la validation de ton ex pour être quelqu'un d'heureux ou d'épanoui. Sixième conseil, sois authentique. Si aujourd'hui tu veux faire en sorte qu'avec ton ex la relation refonctionne, qu'il ou elle te redonne une chance et que vraiment vous soyez à nouveau alignés, c'est obligatoire, je le dis à chacun de mes coachings, reste toi-même en toutes circonstances. Ne cherche pas à changer pour plaire ou pour correspondre à ce que tu penses que ton ex finalement voudrait. C'est important, je le répète, de savoir que même moi en coaching, mes coachs qui travaillent avec moi, nous refusons perpétuellement des personnes qui nous demandent de l'aide pour une reconquête amoureuse, mais qui semblent visiblement ne pas être en accord avec les reproches qui leur ont été faits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'ils ont tort de ne pas être en adéquation avec ces reproches. Au contraire, c'est qu'on part du principe qu'on peut demain être victime de reproches où on ne se sent pas concerné, on trouve que l'ex a vraiment extrapolé, que tout est exagéré, mais auquel cas, selon nous, la reconquête n'est pas envisageable. Pourquoi ? Parce que si la reconquête aujourd'hui est une façon de travailler sur soi parce que l'électrochoc de la rupture a permis de se rendre compte de nos défauts et que donc on a envie de les travailler, pourquoi pas un grand oui? Parce que quand bien même cette reconquête ne marcherait pas, eh bien de toute façon, d'un point de vue personnel, elle aura été bénéfique pour toi. En tout cas, le travail que tu auras mis en place pour tenter cette reconquête aura été bénéfique. Et c'est là toute la différence avec une personne qui va vouloir récupérer un ex ou une ex parce qu'il y a ce sentiment de rejet qui est ingérable, cette blessure à l'ego qui est très douloureuse, mais du coup, ça ne peut pas être la seule motivation et qui va nous expliquer en consultation que pour autant, il se trouvait très disponible, très aimable, enfin voilà, avec beaucoup de qualités que visiblement son ex n'a jamais vraiment reconnu et qui lui sont même fait des reproches aujourd'hui qui sont pour lui, pour elle, la personne donc qu'on a en ligne, des reproches qui ne sont pas avérés. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas encourager ces personnes-là à se lancer dans une reconquête amoureuse parce que comme là je l'explique, tu dois être authentique dans ta reconquête. Bien sûr, ça va te demander des efforts, surtout si tu dois casser certains de tes mécanismes, pour ne pas dire automatismes, qui sont ancrés depuis déjà des années en toi, mais même si ça te demande un effort, mais derrière tu sais que c'est la solution pour toi et que c'est quelque chose même de bienveillant te concernant, alors ça peut valoir le coup de le faire en effet. Mais on ne change pas pour quelqu'un d'autre. Donc l'authenticité, c'est pour ça que je dis tout le temps, crée vraiment une connexion plus profonde et sincère. Un ex ressent quand les choses se font sincèrement et surtout quand ça s'instaure dans la durée. En étant ce que moi j'appelle véritable, en fait, tu vas permettre à ton ex de se reconnecter avec la personne que tu es devenu réellement. Septième conseil pour amener ton ex à retomber amoureux de toi. Prends soin de ton apparence et de ta santé. Prends soin de toi montre en fait que tu te respectes et que tu es investi dans ton propre bien-être. Une apparence soignée et une bonne santé physique et mentale sont forcément attractives en fait et montrent que tu es capable de prendre soin de toi. Il faut comprendre que c'est une qualité qui va être attirante parce que c'est une qualité qui émane une très bonne énergie.
Là encore, il ne s'agit pas de vouloir être super bien habillé dès que tu sais que tu auras l'occasion de croiser ton ex ou de penser à prendre soin de toi quand tu vas avoir un rendez-vous, mais vraiment de le faire au quotidien en te respectant finalement avant tout le reste. Chaque jour, fais-toi du bien, regarde-toi dans la glace, apprends à nouveau à t'aimer d'une certaine façon. Ce n'est pas parce que ton ex te fait des reproches que tout est à jeter à la poubelle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides de travailler des points de ta personnalité que ça veut dire que tu n'as pas d'autres superbes qualités qui étaient déjà là et qui resteront présentes en toi. Bref, fais-toi aussi du bien en te chouchoutant, en acceptant aussi que tu peux être une belle personne. T'apprêter, c'est tous les jours. Il faut que quand tu te regardes dans la glace, tu te sentes quand même beau ou belle. Il faut que quand tu marches dans la rue, tu aies la sensation que tu puisses encore plaire. Donc c'est important de comprendre que vraiment prendre soin de soi, de son apparence, va t'aider en plus pour trouver un meilleur équilibre et aussi retrouver un épanouissement mental. Et parce que cet épanouissement mental est justement indispensable pour que tu arrives à aller mieux, que tu arrives à trouver cette énergie nécessaire pour faire ces efforts nécessaires pour amener ton ex à te redonner une chance, que je t'ai laissé en complément de cette vidéo une checklist de 14 interdits où tu vas voir que c'est un vrai guide qui devrait t'épauler pour savoir un petit peu ce que tu dois faire ou pas justement. J'ai pas choisi les interdits pour rien. Tu imagines bien que sur les 14, il y en a qui sont peut-être un petit peu traîtres auxquels tu n'aurais justement pas pensé. Donc pour y avoir accès, très simple, il suffit de cliquer en dessous de la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien pour recevoir ce mail. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, eh bien pour me le dire, pour que j'en fasse d'autres sur le sujet, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et ne louper forcément du coup aucun conseil à venir. En attendant, bien je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.